L'erreur est exclue. Il s'agit aussi d'une Vierge au rocher, créée dans l'atelier milanais de Léonard après 1495, soit une dizaine d'années après celle que nous connaissons. Les commanditaires de l'original, où les deux enfants se ressemblent, ont dû le refuser car jugé trop hérétique. Officiellement, on prétend qu'une dispute a éclaté à cause des honoraires, les franciscains refusant de payer le prix convenu. Dans la deuxième version, tout rentre dans l'ordre catholique. Chaque figure a une auréole. Et l'enfant près de Marie tient désormais un bâton en croix pour qu'on reconnaisse en lui le baptiseur. Le Jean de la première version a été repeint en enfant Jésus, qui, selon les règles, donne la bénédiction et, de façon non réglementaire, est assis sous Uriel, l'ange gardien de Jean. Si l'enfant près de Marie avait toujours été Jean, que signifie alors le doigt tendu de l'ange sur lui? Et pourquoi ce doigt n'existe-t-il plus dans la deuxième version, plus sobre? Là, Uriel regarde le baptiseur. C'est peut-être un secret indice de Léonard qui reconnaît en lui le Messie et non dans le fils de Marie. Dans cette perspective, la deuxième Vierge au rocher, avec Jean, enfant gracieux, et Jésus, enfant précoce, serait aussi un hommage hérétique à Jean-Baptiste. Léonard était-il un disciple de Jean? Mais poursuivons notre recherche de traces d'hérésie et examinons le tableau de plus près. Nous pourrions aussi interpréter la Vierge au rocher comme un tableau qui se réfère à un événement qui se déroulerait plus tard. Mais seuls des initiés peuvent le reconnaître. L'ange gardien Uriel, envoyé par Dieu, pourrait également suggérer que ce n'est pas Jésus, mais Jean qui doit être la figure messianique, donc dominante. Uriel est cependant menacé par la main aux griffes de Marie qui surgit de l'obscurité. Le bel Uriel montre Jésus d'un regard mélancolique, mais d'un doigt ferme, comme s'il voulait dire « tu dois t'incliner ». Une scène privée qui annonce une autre histoire, celle-ci validée par les évangiles, le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Le tableau du baptême date probablement de 1476. Il a été en grande partie peint par Verrocchio, le professeur de Léonard, à qui nous devons la figure énergique de Jean. Selon les sources, celui-ci était un baptiseur populaire qui prêchait la venue du Messie, mais sans jamais citer un nom, même pas celui de Jésus, totalement inconnu, que Jean lave de ses péchés. Le baptême signifie aussi se soumettre au baptiseur. Nous sommes sûrs que Jésus a été un certain temps disciple de Jean, avant de parcourir le pays en tant que rabbin. Jean-Baptiste, peint ici par Verrocchio, est un personnage historique, y compris en dehors des évangiles. Ce n'est pas le cas de Jésus. Cependant, des sources fiables mentionnent une rivalité entre les disciples de Jean et de Jésus. Ces derniers se sont donné beaucoup de mal pour défendre sans cesse le rang présumé plus élevé de Jésus par rapport à Jean. Dans le tableau de Verrocchio, Jean porte une banderole avec la mention « Ecce Agnus Dei », ce qui désigne aussi le baptiseur comme agneau de Dieu. Nous ne savons pas si Andrea del Verrocchio, comme nous le supposons pour son élève Léonard, était aussi un disciple du baptiseur.
Mais nous sommes pratiquement sûrs que la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne de Léonard est surtout un tableau dont Jean-Baptiste est le sujet. Dans une première œuvre de Léonard sur la Trinité, le carton de la Burlington House, réalisé en 1498, l'agneau Jean est encore un enfant. Même s'il ne s'agit pas d'un croquis du tableau réalisé plus tard, il reflète déjà son esprit, car ici aussi, Jésus maintient son hégémonie sur Jean. Dans le tableau, il tient fermement l'agneau Jean. Dans le croquis, il lui accorde la bénédiction habituelle. Dans le carton aussi, Marie et sa mère Anne ont presque le même âge. Le doigt tendu possède la même netteté fatale que dans la première version de la Vierge au rocher, où Uriel, l'ange gardien de Jean, désigne l'enfant que l'on identifie encore clairement comme Jésus. Et afin que cet enfant devienne le Messie, et non pas Jean, le baptiseur sera un jour décapité. C'est ainsi que nous interprétons le geste d'Uriel. Ce pourraient être les secrets que Léonard de Vinci a cachés dans les différents tableaux de Jean. Léonard n'a pas peint la mort de Jean-Baptiste décapité sur l'ordre d'Hérode, car il craignait que Jean ne déclenche une émeute. Sa tête était le prix à payer pour la danse du voile que Salomé dédia à son beau-père Hérode. Salomé, que Jean aimait et admirait, aurait pu le sauver. Mais on ne peut pas aider un homme pieux.